strobe glittering. I never thought they will let me in. A fading light, a distant call. Coucou, c'est un nouveau vlog. Là vous le voyez pas, regardez. Ah, vous le voyez pas et... Ah, il est là. Oui, je suis moche et tout et tout ça. Et du coup, voilà, bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Oui! Je suis moche comme un pou et je suis en train de ranger mes bibliothèques. Donc du coup, je vais mourir hein, parce que j'ai zéro force mentale et zéro force physique. Donc oui, je sais pas quelle journée, je sais pas comment il se passe. Je sais pas. Je suis en neige. Je ne sais rien comme j'en neige. Je voulais juste ouvrir mes colis parce que voilà, ça fait longtemps que j'en ai beaucoup. Ça veut rien dire. Bref, je tenais à vous montrer, il y a un colis, j'ai trop rigolé parce que vraiment... C'est genre, vous savez, quand à Noël, quand on était petit, on voyait les plus gros paquets, on était là, waouh, ça va être un truc de malade. Et en fait, dedans, il y avait un avocado, thanks. Bah c'est vraiment ça, genre j'ai reçu ça. Je peux même pas vous le montrer tellement il est gros. Vous voyez comme il est gros, le lavabo, un petit peu comme moi. J'étais en mode waouh, peut-être que quelqu'un m'a envoyé un éléphant et tout. J'étais trop happy, j'étais là mais what? Franchement un éléphant, merci beaucoup. C'est ce dont j'ai rêvé depuis si longtemps. Et en fait le colis était un peu léger. Je me disais c'est léger. Vous savez ce qu'il y avait dedans? Déjà je l'ai ouvert et il y avait ça. C'est-à-dire rien. J'étais là trop bien, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ma motivation de vivre. C'est bien. Et ensuite il y avait un faux fond. Et dedans... rien. Non en vrai j'ai enlevé le truc qu'il y avait dedans. Mais en fait c'était un colis de la part d'une maison d'édition. Et dedans il y avait un seul livre. C'était ce livre là. Le carton est gigantissime. C'est Jemima Small de Tamsin Winter chez les éditions Slalom. Je leur ai demandé parce qu'en fait je l'ai beaucoup vu passer en VO. Je l'ai vu notamment sur la chaîne de Steph de Piketty et Jess de Les Passions de Jess. Elles l'ont lu et elles l'ont adoré. Je vous mettrai la photo en VO si jamais vous vous souvenez de leur chronique. Elles l'ont adoré, c'était un coup de cœur. Et elles attendaient impatiemment qu'il soit traduit et il a été traduit chez les éditions Slalom. Donc du coup je voulais vous le mentionner et vous le montrer parce que c'est un livre qui parle de grossophobie et qui parle d'un personnage gros, donc d'une jeune fille qui est grosse, qui a 13 ans, qui s'appelle Jemima et en plus elle s'appelle Jemima Small, donc en anglais ça veut dire petit, fin, etc. Elle est pas small du tout et donc du coup elle se fait harceler à l'école, au collège parce qu'elle est grosse et en fait tout ce livre parle de son histoire et de comment elle va survivre déjà à la grossophobie de ses camarades, peut-être se libérer du regard des autres, etc. Donc à ce qui paraît ce livre est génial, j'aime trop la couverture, elle est trop mimes. Je suis trop contente d'avoir ce genre de livre à notre disposition, un livre où on peut enfin se sentir représenté, moi étant en surpoids d'ailleurs. Je suis MDR parce que ma balance, vous savez j'ai une balance intelligente là avec une appli qui me dit comment je suis grosse en fait et mon application elle me dit que je suis à la limite du surpoids et que si je prends genre 1 kg, je suis dans l'obésité, donc du coup je suis... Oui, ce genre de livre c'est hyper important et surtout que c'est âge collège, donc c'est trop sympa à acheter pour si jamais vous avez des enfants de cet âge là ou si jamais vous travaillez dans un CDI ou des choses comme ça, essayez de faire découvrir ce genre de livre aux enfants, c'est quand même pas mal. Et donc j'ai trop hâte de le lire et je suis trop contente qu'il ait été traduit. Voilà, si jamais vous cherchez ce genre de livre, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude, mais je suis trop contente qu'il ait été traduit. Ensuite j'ai reçu une box de la part de Hachette Roman et l'attachée presse m'a prévenue, elle m'a dit qu'elle faisait une box sur ce livre. Elle m'a demandé si je la voulais et elle m'a dit si tu es fan de Sarah J Maas tu vas aimer ce livre et du coup j'étais... Say no more. Du coup oui bien sûr j'ai dit oui. Oui j'accepte bien volontiers. Par contre je sais pas comment ouvrir ça mais... Ouh. On va y arriver. Mon Dieu. Ah. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, en toute création. Oui pardon, je suis allée... je suis allée à la messe genre 2 fois quand j'étais petite et j'ai retenu tout... toutes les chansons de la messe et à chaque fois je les chante parce que elles sont pas trop drôles ces chansons-ci, elles sont trop drôles. Tu es grand, tu es beau.
Mais c'est trop beau. Dommage que j'ai une tête vraiment dégueulasse parce que franchement sinon ça aurait fait un joli thumbnail. Attendez. Ah ça a tout arrangé. Non je rigole. Attendez. Là ça va mieux? Oui? Non j'ai toujours une vieille tête. Bon mais vous voyez que c'est... Bref vous avez vu c'est très beau. Il y a plein de petits zigouigouis. Ce que j'appelle les zigouigouis c'est ça. Et heureusement que mon chien n'est pas dans les parages. Oui. Il est trop beau ce livre. Excusez-moi. Oh là là il est trop beau. Donc c'est La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Donc c'est écrit à 4 mains. Et j'aime trop qu'il s'appelle Twice. Genre ça veut dire 2 fois en anglais. Et donc regardez comme il est beau. Il est grand, il est beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Le dieu des livres. Regardez comme c'est beau. Ça brille de... Il est magnifique le livre, excusez-moi. Il est très très gros. We love to see it. Et il est magnifique. Il est trop beau. Ah pardon, c'est le tome 1. Et il est magnifique. Et donc dans la petite box il y a des petits biscuits. Oui madame, il y a écrit quoi? Pâtisserie Rosenwald. Ça doit avoir rapport avec le livre parce que je sais que dans toutes les box livresses qui mettent des petits biscuits, parce qu'en fait vous pouvez les commander, les Chanty biscuits, vous pouvez faire écrire ce que vous voulez sur le truc, donc je pense que ça a un rapport avec le livre. Miam des biscuits. Donc la plupart des trucs dans la box c'était juste les zigouigouis, les petits biscuits et un petit poster comme ça. En même temps le livre est trop beau donc et avec toutes les informations écrites derrière. Donc tiens je vais vous lire le résumé. Dans le royaume de Hélios, ça veut pas dire soleil en grec ou je sais plus quoi, ou le dieu du soleil en grec, Hélios, non un truc, bref. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Arya, c'est écrit comme dans Game of Thrones. Arya. Arya, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos. Ils attendent le rappel, celui de la passeuse de mots. Excusez-moi, un livre sur les livres déjà, oui, oui, on adore et ce truc est magnifique. Ce livre est magnifique, je suis chouque. Il est trop... Franchement une couverture, je suis désolée mais une couverture ça fait tout. Moi je l'aurais vu en librairie, juste j'aurais vu ça, je l'aurais acheté. Je suis désolée mais vous faites une belle couverture et puis c'est bon, ça se vend. C'est aussi simple que ça. Et là ça me donne trop envie de le lire parce qu'il est trop beau. Et en plus elle m'a parlé de Sarah J. Maas, je suis chouque. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis chouquerie, donc ça veut dire qu'il va y avoir une petite romance et c'est pas écrit dans le résumé. Oh, marque-page! Pardon, il m'en faut peu. Il en faut peu pour être heureux, mais je suis heureuse. En librairie le 31 mars, bon bah il sera sorti le sang de la veine, le temps que je sorte ce vlog il sera sorti mais... Ah il est tellement beau, j'ai trop envie de le lire et en plus s'il y a une romance je vais hurler. Ah il y a l'air d'avoir une romance parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Killian en plus... Pardon, excusez-moi, mais le nom Killian, j'adore ce nom, je sais pas pourquoi. Et bref, il y a un personnage qui s'appelle Killian et qui fait que de revenir toutes les 5 minutes. Et je sens que ça va être le personnage de la romance. Si c'est pas du tout le personnage de la romance et c'est genre les curieux au coin de la rue, on va rigoler. Mais franchement, si le mec s'appelle Killian, je vais hurler. Ah, j'ai trop envie de le lire. Pardon, donc voilà, la passeuse de mots. Ensuite, on a le colis... Celui-là c'est le petit colis de Lisa de chez Les Yells qui m'envoie chaque mois des petites nouveautés pour le planeur. D'ailleurs je pense que je vais faire, bah là je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, mais je vais faire une petite vidéo spéciale pour mon Patreon où je fais un petit peu, je bidouille avec mon planeur parce que je l'aime trop et j'aime trop les petits stickers, donc voilà je vais peut-être faire une vidéo comme ça. Et mais là je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a pour le mois de mars. Oh là là c'est toujours trop beau. Oh là là, je suis chouque, regardez tout ce qu'il y a. Oh là là, je suis chouque. J'ai trop hâte de faire une petite vidéo. Là dedans, je pense qu'il y a le planeur que je lui ai demandé parce qu'en fait elle a fait bon il y a un planeur normal hein, pour tous les jours, pour toute la semaine etc. Et elle a fait un petit reading journal, donc un petit planeur exprès bookish et quand j'ai vu le sien j'étais s'il vous plaît, je peux avoir la même chose. Regardez, il est trop beau, il y a écrit un livre après l'autre et donc il y a son petit logo avec la petite liseuse et regardez
Regardez les petits ronds. Je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais regardez. Attendez, je vais mettre mon doigt dedans. Ah ah ah, c'est des lunes. J'aime trop. Oh là là, je suis trop fan. Je suis trop fan, ils sont trop beaux. Là, je suis trop fan. Et toutes les pages sont noires en plus. Je hurle. Donc vous avez... c'est violet comme ça, vous avez des petits intercalaires que vous pouvez intercalariser. Enfin, intercaler. Donc vous les mettez où vous voulez. Et vous avez des pages noires. C'est trop bien, c'est que des pages noires et genre oui. Et j'ai vu qu'elle faisait ses petits avis lecture dedans, donc elle fait des petites fiches où elle colle la couverture du livre et après elle fait un petit avis, elle met des petits stickers et je vais faire pareil, oui madame. Et de l'autre côté, il y a ces petits personnages là. Il est trop beau ce reading journal, je l'aime trop. En plus j'aime trop la dimension et tout. Ah, je vais trop faire ça sur mon Patreon. Je vais faire des vidéos exprès, donc si jamais ça vous intéresse ce genre de vidéos où je fais des petites updates, des petites reviews sur le carnet, je pense que je vais mettre ça sur Patreon. C'est trop beau! Et puis là on a la petite box du mois de mars, donc avec tous les petits kits pour faire vos semaines du mois de mars. Et le mois de mars est terminé. Quand je vous dis que je suis à la bourre, je ne rigole point. Toujours leur petite... Purée, ils changent tout le temps, je trouve ça trop beau. J'aime trop. C'est la petite pochette où ils mettent leurs cartes. Et donc ça s'appelle comme ça, les Yells. Et j'aime trop. À l'intérieur, ils mettent leurs petites cartes comme ça, qui est trop mise. J'aime trop. Oh, il y a un petit stickers, mais il y a des cadeaux partout, j'en peux plus. Regardez, il y a un petit stickers koala, mais il est trop beau. Donc il y a ce kit-ci qui s'appelle des cactus partout. Dans la vie, il y a des cactus. Et c'est trop mignon. Regardez, c'est trop cosy ce petit truc, j'aime trop. Donc voilà, un petit kit pour faire votre mois ou votre semaine. Les petits stickers qui vont avec le petit kit. Oh, c'est tellement beau, je suis chouquette. La petite carte du mois, trop mise. Et toujours les petits stickers qui vont avec le thème, donc ceux qui sont un peu plus gros. Excusez-moi, elle est trop mignon. Moi je les colle partout ceux-là. Il y a Blanche-Neige. Blanche fesse et les 7 mains. Pardon, c'est une chaîne pour enfants. Les petits cactus. Trop mimes. Les petits Blanche-Neige. Ah non mais c'est trop mimes, excusez-moi, j'aime trop. Et donc vous avez ce kit-ci avec la coccinelle. Franchement c'est mon préféré, je l'aime trop. Je pense que je vais l'utiliser en avril parce que j'aime trop, je vais faire ma vidéo sur ce kit. Vous avez celui-ci avec les petits ballons qui s'appellent... Attendez, ils ont des noms. Coccinelle, c'est les belles coccinelles. Et ici c'est les ballons du parc. Trop mimes, regardez comme c'est beau. Oh là là, j'adore. On rentre du boulot, j'aime trop. En plus c'est pastel, ah c'est magnifique. Et oh, oh du boulot. D'autres petits stickers pour planifier, vous voyez, c'est ce genre de stickers là, genre ils sont trop beaux. Celui-là c'est quoi? Journée à moi avec le bain. Franchement c'était moi hier. Hier je me suis sentie obligée de vous mettre une story Instagram pour vous expliquer comment mon bain il était trop bien. Parce que genre j'avais mal partout et j'ai pris un bain, j'étais trop contente. Et donc je vais utiliser ce stickers là pour faire journée à moi dans le bain. Je vais vous mettre encore une fois le site en barre d'infos, n'hésitez pas. Surtout le... Franchement... Le reading journal, je pense que ça va plaire à plusieurs personnes parce que pour faire vos updates, pour faire vos petites reviews, vos petits... Comment ça s'appelle en français? Vos avis lecture, voilà. Une page par avis lecture et genre je trouve ça trop bien. J'ai un colis hyper suspect qui vient de Chine et qui est défoncé et je pense que c'est ma couronne. Même vous savez j'ai acheté des couronnes parce que j'étais dépressive comme d'hab et j'étais en mode vas-y je vais m'acheter des diadèmes. C'est mon diadème. Il est trop beau. Sauf que je sais pas comment il va tenir sur ma tête. À chaque fois ils mettent pas de petits peignes pour que ça tienne sur ma tête. Mais regardez. Oh purée il est minuscule. Faut pas avoir trop de matière grise. Regardez. C'est le diadème de Feyre. Ow. 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 Je suis désolée mais c'est le diadème de Feyre. Voilà, je veux rien entendre de la cour de la nuit. Regardez comme il est beau. Et il tient absolument pas sur ma tête. Donc du coup je suis pas une queen. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Vous êtes ravis ou pas? Enfin bref. Voilà. Ensuite, là j'ai un colis, j'ai l'impression qu'il y a un livre dedans. Ah oui. Donc c'est ce livre là. Donc c'est Le Prince Scorpion de Audrey Grill. Voilà. Ici présent. Il est super gros aussi.
Il est hyper pépère. Il est trop beau. Et en fait j'ai été contactée par l'attaché presse qui s'occupe de ce livre et qui me disait que c'est de la romantasy, comme j'aime bien, etc. Et donc j'ai dit bon, déjà ça utilise le terme romantasy, c'est qu'ils ont regardé mes vidéos et qu'ils se disent tiens ça va peut-être lui plaire. Donc du coup je me suis dit allez pourquoi pas. Et en fait on est dans un royaume où les gens ont des ailes et le prince héritier il a qu'une seule aile je crois et il peut pas voler, etc. Et donc il a un peu du mal ce prince héritier, mais il va rencontrer une jeune fille et reprendre espoir, je ne sais pas, c'est tout ce qu'il y a écrit dans le résumé, mais apparemment c'est de la romantasy et franchement ça m'a trop donné envie et la couverture est super belle, donc du coup j'ai dit oui, j'ai dit pourquoi pas, c'est parti. Le prince scorpion. Les deux livres là on m'a dit c'est de la romantasy, Sarah J Maas tout ça, j'ai dit oui. Voilà. Et donc c'est tout. C'est déjà beaucoup mais c'est tout pour les colis, j'ai tout ouvert et je vais continuer à faire ma bibliothèque parce que j'ai pas fini et je suis pas près d'avoir fini. Ça s'annonce bien. Bref. Je vous laisse, à plus dans le bus, bientôt dans le métro, tout à l'heure dans le taxi.
between herself. Pour que Lina va se déplacer et dans un élan d'énergie se mettre à travailler. Je suis trop petite. C'est alors qu'elle s'aperçut que malgré que reine qu'elle était, trop petite elle se trouvait. Ça fait des années que j'ai pas filmé de clip de vlog. Ça doit faire une semaine. J'ai filmé le début de ce vlog et après ça fait longtemps que j'ai pas... Bref, ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que je suis pas présentable. J'ai 40 000 boutons sur le menton, là vous les voyez pas trop. Et encore, vous voyez que j'ai mis 4 tonnes de maquillage, mais parce que j'ai filmé une vidéo unboxing. J'ai eu une attaque au niveau du menton, on m'adore, les hormones. En plus j'épile plus mes sourcils, donc comme vous pouvez le constater ils sont énormes. Voilà, le retour des sourcils gigantesques. J'avais ça aussi au début de ma chaîne. Quand je regarde mes anciennes vidéos, ça me fait rire. J'ai des énormes sourcils et des boutons partout. Et ben la flemme revient et comme ma vie est un cercle vicieux sans fin, je refais toujours les mêmes trucs. Donc le retour des gros sourcils et des boutons, c'est ça. C'est comme à cette époque-là, très exactement. C'était le confinement. J'ai commencé à jouer à Animal Crossing et là je recommence à jouer à Animal Crossing. Qu'est-ce que j'ai fait aussi en boucle? Ah oui, mes cheveux, à chaque fois je fais blond, après je les recoupe et je les fais violet et après je les relaisse pousser et je les refais blond. Enfin bref, je fais toujours la même chose. J'ai remarqué l'autre coup que je tourne en rond. C'est magnifique. Enfin bref, bonsoir. Comment allez-vous? Mes bibliothèques sont rangées. J'ai monté la vidéo, c'est rigolo dans la vidéo, bon je vous le dis quand même dans le voice over que mon papa il m'a aidé. C'est rigolo, on dirait que déjà tout s'est fait tout seul et que c'est tout moi qui ai fait. En fait non, c'est principalement mon papa qui m'a aidé parce que genre trop c'est trop de sport, déjà que j'arrive même pas à me lever pour me maquiller aujourd'hui, j'en peux plus, je suis crevée, j'en peux plus. Donc vous imaginez bien que de déplacer tous ces livres, voilà c'est mon papa qui m'a aidé. Mais par contre pour monter cette vidéo, j'ai mis 2 jours entiers alors qu'elle fait 18 minutes. Parce que j'ai essayé des nouveaux trucs au montage et je voulais faire un super montage super bien et tout, et en fait j'ai fait tellement de trucs, genre j'ai fait plein de trucs. Il y a des trucs ça se voit et il y a des trucs ça se voit tellement pas, je suis chouque. Je sais que quand on regarde une vidéo on ne voit pas parce que les gens qui ont jamais fait de montage ou de trucs comme ça vous allez vous dire ouais bah elle a bien la vidéo, mais bon voilà quoi. Ouais non mais en fait j'ai passé des heures
à faire des trucs, ça se voit pas. Ça sert à rien. Je suis quand même fière de moi, de mon petit montage, même si franchement je vous jure ça se voit pas. Mais sachez que j'y ai passé 40 ans. Je l'ai déjà mise en ligne sur Patreon et tout le monde m'a dit qu'elle était trop bien, mais en même temps les gens qui sont sur Patreon vous êtes trop gentils, donc est-ce que vous voyez. En parlant de Patreon, je vais aller faire mes petites lettres que je vais envoyer à mes patrons et les petits marque-pages. Faut que j'envoie les marque-pages, ils sont là. Mes petits marque-pages, je les aime trop. Bref, je vais aller faire mes petites lettres et emballer mes petits marque-pages pour les envoyer. Je vais me faire un chocolat chaud parce que ça fait trop longtemps. Je crois que j'avais eu un commentaire du genre c'est fini le temps des chocolats chauds marshmallow, maintenant tu fais que du thé. Et en fait j'ai eu envie de refaire un chocolat chaud parce que j'ai re-regardé des vlogs qui datent de cet hiver, d'autres personnes, hein, pas de moi. Je m'éclate pas à regarder mes vlogs. J'ai regardé des vlogs de cet hiver et les gens faisaient du chocolat chaud et j'étais là... Je me ferai bien un chocolat chaud, donc du coup je pense que je vais faire ça. Niveau lecture je suis bloquée, hein, je suis keblo parce que faut que je lise Sorcery of Thorns pour mon Patreon, pour la lecture commune du Patreon. C'est la lecture commune du mois de mars, hein. Oui, j'en suis toujours à 12 pages, donc oui. Donc bref, voilà, c'est tout. Update pendant que j'avais du maquillage on, parce que je vous jure que c'est grave. Je vais aller préparer mon chocolat chaud, enlever mon maquillage parce que ça me gratte, c'est horrible. Je vais me mettre cosy et je vais faire mes lettres pour les patrons. C'est parti mon kiki.
somehow I just never learned. In the back of the schoolyard, where we used to play hide and seek, you smiled hello, oh my God, and there was no need to speak. Always in the dark, you can't cut us through. Always with a spark, I wish I could forget. We were departed from the start. Nostalgia is my second nature art. My least favorite state of mind, but I go there all the time. All the time. Oh, how you worry me. I only miss it when it's gone. No, I ain't trying to forget. I just wait for my black swan. Always in the dark, you can't cut us through. Always with a spark, I wish I could forget. We were departed from the start. Nostalgia is my second nature art. My least favorite state of mind, but I go there all the time. All the time. Oh, I go there all the time. All the time. I'm here waiting till the fall. We're all fading after all. Achille s'est trouvé un amoureux. Il veut pas le lâcher par contre. Il veut pas le laisser tranquille. Salut Loulou. C'est Loulou. Non, non, non. Tu lui montes pas dessus, tu peux pas. J'en peux plus. Achille, tu peux pas. On est pro LGBT, mais t'es trop psy. J'en peux plus. C'est un amour interdit.
J'ai l'air dead, mais j'ai pas que l'air, j'ai aussi la musique, oui. C'est parce que je suis sortie hier, mais comme le dit mon t-shirt, don't go outside, there are people out there. N'allez pas dehors, il y a des gens dehors. N'allez pas dehors tout court, parce que maintenant j'ai mal au nez et j'ai mal à la gorge. Je sais pas si c'est parce que je suis allergique au pollen ou parce que je suis allergique aux extérieurs ou aux gens ou... Achille qui s'est trouvé un amoureux hier et qui maintenant est love sick. Il est en période de dépression post-break-up, post-séparation avec son amoureux d'hier, donc voilà. Pray for Achille. En fait on est allé en Suisse voir ma soeur, sa femme et leur petit bébé, ma petite nièce qui s'appelle Olivia. On s'est promené dans la forêt, on a bien mangé, mais maintenant je suis crevée. Parce que j'ai plus l'habitude de sortir et j'ai plus l'habitude de marcher autant. Et je dois vraiment avoir quand même une allergie au pollen parce que j'ai vraiment le nez bouché. Donc du coup, thé citron. Hier j'ai posté ma vidéo réorganisation de bibliothèque. Je sais toujours pas dire bibliothèque. Quand j'étais petite je disais bibliothèque et maintenant je dis toujours ça. Bibliothèque. J'étais stressée parce que, enfin je sais pas que j'étais stressée mais c'est que j'avais hâte que vous voyiez cette vidéo parce que j'ai mis 4 ans à la monter et j'ai fait des nouveaux trucs dessus et bref j'étais fière de ma vidéo pour un coup. Et je suis trop contente parce que je fais que de regarder vos commentaires et tout le monde est trop gentil et... Je suis trop contente. J'ai eu au moins 15 personnes qui m'ont dit tu m'as trop motivée et le jour même il y a des personnes qui ont rangé leurs livres par couleur ou qui ont fait le ménage dans leur chambre etc. Et genre ça m'a trop fait plaisir parce que vous-même vous savez que de toute façon je vous le dis dans cette vidéo que je suis en train de regarder YouTube en même temps et je peux rien faire sans regarder YouTube en même temps en fait. C'est les vidéos YouTube qui me motivent à faire la plupart des choses que je fais, hein, qui m'ont motivée à ranger mes bibliothèques que je suis en train de regarder. Ici présentes vous les voyez pas mais elles sont là. Et donc du coup de voir que j'avais motivé à mon tour d'autres personnes pour faire du rangement, pour faire du ménage etc. Ça me fait trop plaisir. Et donc voilà ça m'a fait plaisir, bref. Aujourd'hui je vais continuer à emballer mes petits marque-pages pour vous les envoyer. D'ailleurs il y a des gens qui sont inscrits à mon Patreon donc encore merci. En fait ce qui est important c'est de me mettre votre adresse parce que par exemple il y a des gens qui sont désinscrits et peut-être qu'ils voulaient le marque-page mais j'ai pas votre adresse donc les gens qui sont désinscrits j'avais pas encore mis l'option. Il me semble que normalement j'ai mis les options dans tous les niveaux où je vous envoie quelque chose, j'ai mis l'option pour qu'on vous demande de mettre votre adresse. Moi je peux y avoir accès via le site en fait et je peux le mettre sur l'enveloppe. Mais il y a certaines personnes qui s'étaient inscrites avant que je mette l'option où vous mettez votre adresse. Et donc du coup je peux pas vous envoyer le petit marque-page. N'oubliez pas de mettre dans les paramètres votre adresse pour que je puisse vous envoyer les petits goodies. Je vais continuer à faire ça aujourd'hui mais en attendant oui il faut que je clôture ce vlog parce qu'il est bien trop long. J'espère qu'il vous aura plu du coup, j'espère que les petits moments montage etc vous auront plu aussi. Alors petit emoji de la vidéo, qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a un petit emoji enveloppe parce que j'ai fait mes enveloppes, mes lettres etc. Si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin mettez un petit emoji enveloppe dans les commentaires. Sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.